Salut à tous, c'est Alex de FPV Passion. Merci de me rejoindre pour la phase de configuration du Zigogne sous Bassflight. Avant toute chose, je vous recommande fortement de télécharger le manuel d'utilisation du Zigogne sur le site officiel, car ce dernier nous servira de guide pour effectuer les réglages. Je vais donc accéder au manuel et me rendre à la rubrique préparation avant réglage. Nous allons suivre scrupuleusement les étapes, à savoir la première où il s'agit de retirer les hélices des moteurs et de ne brancher aucune batterie afin d'éviter les blessures. Le deuxième point, nous allons installer l'extension Bassflight pour Google Chrome. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien pour accéder à l'application et vous aurez la possibilité de le télécharger pour l'installer. Donc vous aurez un bouton bleu à la place de notre bouton vert puisque nous avons déjà installé l'application. Ensuite, je vous recommande également de créer un raccourci direct sur la page officielle de l'application, ne serait-ce que pour les news. Donc pour réaliser cette manipulation, rien de plus simple, vous allez sur le navigateur, vous allez dans Outils, plus d'outils et créer des raccourcis pour des applications et vous sélectionnez Bureau. De ce fait, vous aurez un raccourci direct sur la page officielle, accessible depuis votre bureau. Voilà. Ensuite, nous allons créer un raccourci vers l'application à proprement parler. Donc, nous allons rechercher le logiciel Bassflight et nous allons l'épingler à la barre des tâches, ce qui nous évitera de rentrer dans le listing des programmes pour rechercher l'application. Voilà. Et dernier point, il nous faudra installer le driver CP210X puisque c'est ce dernier qui va nous permettre de faire la communication entre le PC et le Zigogne. Alors on va se rendre directement sur le site officiel pour télécharger le driver. Notez qu'il y a plusieurs versions par rapport à votre système d'exploitation. Donc téléchargez la bonne et puis faites l'installation. Une fois que vous avez effectué toute la phase d'install, nous allons passer à la finalisation des réglages. Donc on va déjà lancer Bassflight pour voir qu'il tourne bien. Voilà. Ensuite, nous allons positionner la Naze 32 sur le châssis de sorte à ce que le port USB soit accessible du côté gauche du Zigogne, ne serait-ce que pour la bonne orientation. Nous allons relier le contrôleur Naze 32 au PC via un câble micro USB. Voilà. Je clique sur le bouton Connect et en principe vous accédez au rendu 3D du Zigogne ainsi qu'aux paramètres. Donc voici le détail et voilà. La première chose à faire, c'est sur l'onglet Setup, c'est de vérifier l'orientation du modèle par rapport au rendu 3D que vous avez ici. Donc vous allez incliner le modèle et vérifier qu'il penche sur les bons côtés. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre Naze 32 est mal positionné sur votre châssis. Voilà, donc ça c'était le rendu. Ensuite, nous allons calibrer les variateurs, autrement dit les ESC. Donc pour réaliser cette étape, ça se passe dans Motor Testing. Et il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut cocher la case Check qui se situe en bas et monter le slider master au maximum. Le slider master va vous permettre de faire monter tous les moteurs à plein régime, donc ne mettez surtout pas d'hélice. Je vais cocher check et je vais monter le slider au maximum. Ensuite, je vais connecter ma batterie sur le port XT60. Vous voyez bien que tout est connecté correctement. Et je vais cliquer au plus bas du slider, au niveau 0 du slider master, et vous allez entendre un bip de confirmation. Il vous suffit ensuite de monter doucement le slider pour vérifier que tous les moteurs tournent en même temps. Et si c'est le cas, vous avez calibré les variateurs. Voilà, donc nous avons bien eu le bip de confirmation. Et maintenant, nous pouvons continuer sur le réglage des voix de votre radiocommande.
Alors, notre récepteur radio, lui, est en ppm, donc nous avons un seul cordon cerveau qui est relié au contrôleur. Les radios récentes disposent de cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, référez-vous au manuel d'utilisation sur la partie PWM. Voilà. Donc, nous allons tout d'abord vérifier les courses des manches et vérifier qu'elles font bouger les jauges correspondantes. Nous allons tester les différents manches. On va commencer par le manche de la dérive, qui sert également à armer le multirotor si on le penche à droite ou à gauche avec les gaz à zéro. Alors, cette dérive, il faut aussi vérifier qu'elle se comporte correctement. Donc si je mets le manche à gauche, la jauge descend. Si je mets le manche à droite, la jauge monte. Si ce n'est pas le cas, il faut inverser la course du cerveau dans le menu adéquat de votre radiocommande. Ensuite, vous allez jouer avec les pourcentages pour que le minimum soit à 1000 et le maximum à 2000. Il faudra réaliser ces étapes pour l'ensemble des voies correspondantes, excepté la voie des gaz qui doit correspondre au pas minimum, c'est-à-dire 1063 et au maximum 1863. Voici par exemple le menu de configuration des courses cerveau sur une radio Grobner MX12 Hot. Si vous constatez que vous faites bouger les mauvaises voies sur le graphique, cela signifie que vous n'avez pas le bon mapping. Donc pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur la liste déroulante Channel Map et sélectionner la bonne valeur correspondant à la marque de votre radio. N'oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton Save pour enregistrer les modifications. Nous allons maintenant affecter les interrupteurs de la radiocommande aux différents modes. Donc, nous allons accéder à l'onglet et il y a effectivement plusieurs colonnes aux 1, aux 2, aux 3 correspondant à chaque interrupteur. Sur l'interrupteur aux 1, nous avons 3 modes de vol, le mode angle pour les débutants, le mode horizon qui est un mode intermédiaire et le mode manuel où aucune case est cochée avec une main totale sans stabilisation. Si vous ne voulez pas utiliser la procédure de base, vous pouvez armer le multirotor avec un interrupteur, mais le mode qui nous intéresse absolument est le beeper, puisqu'il vous permettra d'émettre un son au cas où vous perdez votre multirotor. Vous trouverez davantage d'informations sur le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation. Et n'oubliez surtout pas de sauvegarder les données en cliquant sur le bouton Save. Dernière étape, il faut calibrer l'accéléromètre. Pour ce faire, vous positionnez le modèle à plat à l'horizontale sur une table. Il faut retourner dans l'onglet Setup et cliquer sur le bouton Calibrate Accelerometer. La procédure ne dure que quelques secondes et votre modèle est bien réglé. Voilà pour la configuration de base. Nous allons faire un tour rapide sur l'onglet PID. L'onglet PID contient toutes les constantes par rapport au modèle. Il ne faut surtout pas y toucher, à moins que vous soyez un expert dans le domaine. Nous avons configuré notre multirotor et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour un vol d'essai.